Bonsoir, bienvenue dans la fac. La semaine dernière, je n'ai pas pu vous présenter mes émissions et je vous prie de m'en excuser. Si vous en souvenez, il y a 2 semaines, j'ai parlé des représentants de parents d'élèves et j'ai omis de parler du privé. Je remercie les personnes qui suivent Quack Media pour leurs remarques. La principale fédération de parents d'élèves du privé est l'APEL, l'Association de parents d'élèves de l'enseignement libre. Je remercie tous ceux qui nous suivent et espère avoir rectifié notre méprise. Notre sujet du jour est le conseil d'école. Qu'est-ce que le conseil d'école? Il faut savoir que le conseil d'école est composé de plusieurs membres. Nous pouvons retrouver le directeur, les enseignants, les représentants de parents d'élèves et quelques membres du conseil municipal. D'ailleurs, il serait bien que les conseillers municipaux participent au conseil d'école, selon les enseignants. Au conseil d'école, on aborde les sujets liés au fonctionnement de l'école, par exemple le projet d'école, l'organisation des activités scolaires ou encore le règlement intérieur. On y évoque aussi la sécurité des élèves. Les décisions importantes doivent être discutées en conseil d'école. Cependant, le conseil d'école n'a qu'un rôle consultatif. Le dernier mot revient à la mairie. À tort, là on n'y est pas bon, vous savez qui moun pouet. Bref. Les réunions de conseil d'école ont généralement lieu 1 à plusieurs fois par an. En Guyane, le rythme est d'environ 1 fois par trimestre. Question, mais dans tout ça, quel est le rôle des parents? Il est important que les représentants des parents d'élèves se présentent car ils sont la voix des parents. Et qui est chargé de l'éducation des enfants? Pas les enseignants, on est d'accord. Ce ne sont pas les enseignants, mais les parents. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Très bonne soirée à vous et à mercredi.